Donc moi, il me revient de dire quelques mots pour accueillir Isabelle Debré. Madame le sénateur, nous sommes très contents de vous accueillir à la fin de cette matinée. Alors, je ne vais pas avoir l'outrecuidance d'imaginer, de faire un résumé des débats qui ont eu lieu ce matin. Je dirais peut-être seulement 4 phrases pour ce que moi j'ai retenu des 4 intervenants. Au fond, Philippe Vandemal a essayé de paraphraser une bonne phrase de Winston Churchill, comme quoi Jean-Marie n'a pas dit que des mauvaises phrases. La phrase de Churchill était il vaut mieux prendre le changement par la main qu'attendre qu'il nous prenne par la gorge. Et donc l'idée, c'était, dans le cadre du Grenelle, mais aussi dans les interpellations qu'il a fait à notre mouvement, se dire qu'il y avait un certain nombre de changements dans le quotidien de la vie de nos unités, qu'il fallait prendre en main et réfléchir. C'était le premier point. Et puis en fait, après, dans la table ronde, les 3 intervenants sont beaucoup revenus sur un sujet qui me paraît fort et qu'on peut synthétiser autour de la question du sens et de l'importance de mettre du sens au milieu de problématiques lourdes à traiter, qu'il ne faut pas forcément traiter par des chiffres et par un certain nombre de connaissances, même s'il faut les avoir, mais que la question du sens est centrale pour inventer l'avenir et le futur. Alors Jean-Marie Pelt nous a introduit dans la force de la création et nous a mobilisés pour croître. Croître, c'est-à-dire faire en sorte que tous les jeunes de notre pays soient scouts et qu'étant scouts avec nous, scouts, guides, éclaireurs, et que l'étant avec nous, ils pourraient voir les étoiles et mieux comprendre ce que la création nourricière pouvait leur apporter pour eux et pour leur futur. Bettina Laville nous a introduit dans la compréhension du mouvement du développement durable, qui n'est pas un long fleuve tranquille, mais dont on voit bien que d'année en année peut surgir des complexités, des réflexions différentes, des évolutions. Et elle nous a mobilisés pour ne pas nous laisser endormir autour de la belle idée que la crise d'aujourd'hui, forcément, c'est le bon chemin pour que le développement durable avance mieux. Et au fond, elle a été un peu chinoise avec nous, puisque je ne connais pas le chinois, mais j'ai beaucoup entendu cette réflexion. Le chinois, au fond, est un pictogramme. Et le mot crise en chinois, c'est le cumul de 2 pictogrammes. Le premier qui veut dire menace et mort, et le deuxième qui veut dire opportunité. Donc on a à nous mobiliser pour que le deuxième soit celui qui advienne et qu'on fasse attention de ne pas laisser le premier prendre trop de place et que nous avons à nous engager pour prospérer sans trop croître. Et puis Laurent Chérizet nous a introduit dans la compréhension de la force du désir et qu'au milieu des sujets que nous traitions, il fallait à la fois refuser la peur et parfois ne pas craindre la colère. Il nous a mobilisés pour réapprendre l'autre, l'alliance, la résilience, et pour bien comprendre que chacun d'entre nous est unique dans ses actions et qu'il vit, et il vit davantage dans la rencontre de l'altérité, et qu'un mouvement comme le nôtre a beaucoup à faire en la matière. Voilà en quelques mots, sûrement très imparfaits, ce que moi j'ai retenu de cette matinée et qui, dans l'après-midi, se transformeront en réflexion de toutes les personnes qui sont ici sur les sujets simples qui font le quotidien de notre vie de mouvement scout autour de l'alimentation, du transport, de la santé, de la solidarité nord-sud, etc. Madame le sénateur, je crois que c'était important pour nous, pour nos mouvements, de faire cette rencontre Habiter autrement la planète ici au Sénat, d'une part parce que les questions de développement durable ont leur actualité au Sénat la semaine dernière et la semaine prochaine. D'autre part, parce que mouvement qui formons depuis l'origine des citoyens actifs, heureux, utiles, ça nous paraît intéressant de rattacher notre réflexion à l'action de l'État, des représentants du peuple. Et donc je vous remercie de venir les représenter, de nous accueillir dans votre enceinte et de nous dire quelques mots pour finir cette matinée. Merci beaucoup et je suis très heureuse et je vous remercie de m'avoir proposé de conclure votre matinée de travail. J'arrive d'un endroit où comme vous, je crois, on apprend à servir puisque j'arrive de l'école militaire. J'étais avec des militaires puisque j'ai la chance d'avoir intégré cette année la 61e session de l'IHEDN. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, où là aussi, comme vous d'ailleurs, beaucoup apprennent à servir. Et donc, ça me fait très plaisir d'être d'abord à l'école militaire et de venir devant vous ce matin.
Alors, vos travaux, évidemment, à cette heure tardive de la matinée, sont déjà bien avancés. Et vous connaissez le dicton « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Donc, je crois que je ne vais pas rester très longtemps et je vais essayer de faire le plus court possible, de façon à ce que... Et je crois qu'il faut que je parle relativement doucement, parce qu'il y en a qui traduisent. J'ai vu qu'il y en avait qui traduisaient en simultané, donc je vais essayer de parler relativement doucement. Je voudrais en premier lieu vous dire combien le thème du développement durable est digne d'intérêt. C'est vrai qu'il y a quelques années, souvenez-vous, parler du développement durable était totalement incongru. C'était une sorte de gadget qui n'intéressait que quelques-uns. Mais ces quelques-uns avaient déjà compris qu'il fallait produire et consommer autrement. Alors heureusement, aujourd'hui, beaucoup ont pris conscience de l'urgence qu'il y avait à mettre en œuvre de nouvelles pratiques plus économes de nos ressources, bien sûr, et aussi de préserver l'avenir de nos enfants. Il faut le reconnaître, le consumérisme engendre des excès, bien sûr, et en particulier suggère des modes de vie difficilement compatibles avec une préservation de l'environnement. Alors, les consciences, c'est vrai, se sont éveillées et peut-être pourrais-je dire tous les élus de France ou la quasi-unanimité des élus de France parlent aujourd'hui de projets de développement durable et évoquent l'indispensable nécessité de prendre en compte leur impact sur l'environnement. Tous sont attentifs aux préoccupations que la société civile exprime et dont vous êtes vous-même, chers amis, tous les scouts en tout cas, l'émanation. Haute qualité environnementale, immeubles à énergie positive, végétalisation des toitures, ça, ce sont les principaux critères retenus pour les projets locaux en cours. C'est ainsi, par exemple, qu'à Vanves, où je suis effectivement sénateur des Hauts-de-Seine, mais je suis aussi premier adjoint à la mairie de Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Nous avons, par exemple, récemment mené une expérimentation tout à fait originale, parce que je crois que nous sommes une des seules communes à faire cette expérimentation pour réduire les microparticules de gaz carbonique dans une rue extrêmement fréquentée, en travaillant sur un bitume innovant. Et nous sommes en train, aujourd'hui, de voir ce que cela pourrait vraiment produire comme effet. Les effets ont l'air particulièrement positifs. Il est de notre responsabilité d'assurer aux générations qui suivront une qualité de vie au moins équivalente, mais peut-être meilleure même que la nôtre aujourd'hui. Nous devons sans cesse nous interroger sur notre mode de production et de consommation en ayant à l'esprit qu'un usage immodéré de ressources non renouvelables pénalisera inévitablement les générations futures. Les jeunes ont aujourd'hui un rôle majeur parce qu'ils seront les acteurs de demain. Et moi, je remarque une chose, c'est que les jeunes, finalement, sont encore plus réceptifs, peut-être, à ce thème que même des personnes de notre génération. Le mouvement scout me semble être parfaitement légitime pour jouer ce rôle de vigie et de mobilisation des jeunes. Vos propositions issues de vos tables rondes ont vocation à enrichir la réflexion commune. Je serai très heureuse d'ailleurs d'avoir le produit de vos réflexions et je pourrai en faire part bien évidemment à mes collègues. Le développement durable ne doit pas être perçu comme un ensemble de contraintes, mais comme un moyen de mieux vivre le présent, sans dilapider les ressources nécessaires aux générations à venir. Il fait appel à la responsabilité des personnes, bien sûr, mais aussi des collectivités, des entreprises, des associations. Il fait appel à la participation des populations et des groupes sociaux. Parce que vous avez choisi le scoutisme pour faire votre apprentissage de la vie collective et pour prendre des responsabilités, vous devez être les ambassadeurs de ce mieux vivre ensemble. Vos mouvements de scoutisme, avec leurs 100 ans d'histoire, mais surtout avec les dizaines de milliers de jeunes qui les rejoignent, ont un rôle fondamental à jouer pour la prise en compte des enjeux, mais aussi pour faire naître et écouter la parole des jeunes. Faites-les participer maintenant, dès maintenant au débat. Ils le transformeront et rendront impératifs les changements et les solidarités. En tout cas, merci à tous d'avoir contribué par votre présence et votre réflexion à nourrir et à échanger autour de ce titre très évocateur qui est « Habiter autrement la planète ».
J'ajouterai qu'en venant au Sénat, vous vous êtes immédiatement connecté à l'actualité du pays et de ce lieu, puisque nous venons tout juste d'achever l'examen du projet de loi relatif au Grenelle de l'environnement 1. Vous savez qu'il y aura un Grenelle de l'environnement 2. Certains de mes collègues se sont vraiment bien intéressés à la chose. Certains auraient pu s'y consacrer peut-être encore plus. Mais nous comptons sur vous et je crois que véritablement vous avez un rôle très important de vecteur et de relais d'opinion auprès de tous et auprès des jeunes. Je vous remercie encore 1000 fois d'être ici et de m'avoir accueilli.